jouer et jusqu'à surjouer, surconvaincre, vouloir plaire. On est parfois entravé par des volontés, d'une culpabilité, de ne pas gagner par rapport aux sponsors. Toutes ces problématiques-là se croisent, se décroisent, se recroisent entre les deux matériaux. Et ça me passionne, vraiment. Les problématiques des sportifs me passionnent, ça me fait du bien de les écouter parce que je veux dire, j'ai des frères d'inquiétude, j'ai des frères de troubles qui font complètement autre chose que moi, mais qui ont les mêmes problèmes. Alors. La belle citation du Tibet. Eh bien voilà, c'est une citation qui devrait, à mon avis, donner à réfléchir. Hein. Elle dit ceci. J'ai regardé au loin, j'ai vu quelque chose qui bougeait. Je me suis approché, j'ai pensé que c'était un animal. Je me suis encore approché. J'ai vu que c'était un homme. Et puis, je me suis encore approché. Et j'ai vu que c'était mon frère. J'ai vu le monde dans toute sa beauté, mais aussi sa laideur. Et par conséquent, j'ai milité le plus possible pour essayer de faire partager mes convictions. C'est vous qui êtes la relève. Moi, je pense que ce qu'on vit à Saint-Malo, c'est une histoire improvisée. Parce qu'il n'y a rien n'est prévu. Les lives, on les fait sur le moment, les vidéos, on les fait quand on en a envie. On dit ce qu'on a envie, on ne suit pas de trame, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'aiguille. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. On fait ce qu'on veut et en même temps, ça raconte toute une histoire un peu dingue. Moi, je trouve que Jean-François Lelty, c'est un personnage à lui tout seul. C'est vraiment quelqu'un qu'on pourrait décrire dans un livre tel qu'il est. On ne rajouterait pas grand-chose. On dirait un peu qu'il est un peu double parce qu'il a sa vie de famille et il a sa vie sur le bateau. Et malgré ce que tout le monde dit, je pense qu'il a un petit peu peur lui aussi. Mais c'est un héros quand même. Pour moi, c'est un personnage comme un personnage de roman. J'ai l'impression qu'on est tous des personnages qui font partie de cette histoire. Parce que c'est quand même fou, une histoire, un pharmacien qui va avec un de ses amis construire un bateau et partir pour la route du Rhum. Quand on voit son fils, on voit que son fils, il prend vraiment son père pour un héros. Moi, j'ai vraiment l'impression de me retrouver parfois dans un film. Et en même temps c'est vrai. Donc c'est un truc, ça fait merveilleux.
l'idée de la prépa, elle nous est venue pourquoi? Parce que tout naturellement, Diagonale permet aux élèves de faire du sport à haut niveau, à bon niveau, de la musique, du théâtre, toutes les activités artistiques, tout en maintenant un très très bon niveau d'études, vous le savez tous. Et on voulait continuer ça, puisque comme vous le savez, en France, continuer un sport de haut niveau, de bon niveau et des bonnes études, c'est quasiment impossible. Donc le sport, vous le savez, c'est le parent pauvre. Quand je dis sport, c'est aussi les arts d'ailleurs. C'est le parent pauvre en France. Là où aux États-Unis, ils sont tous considérés comme des stars. Ici en France, non. J'ai plein d'exemples. Aussi, on a un exemple, par exemple, un joueur d'échecs qui est arrivé chez nous là, cette année, en plein milieu d'année, parce que son lycée lui a dit, en première, son lycée lui a dit, tu sais, il va falloir que tu choisisses entre les échecs et les études. Et lui a choisi les échecs, donc il a décidé d'arrêter l'école et de venir vers nous. Donc c'est ça tout le temps. Les golfeurs, les tennisman, les nageurs partent tous aux États-Unis, mais tous. Et en fait, après le bac, c'est quasiment impossible de faire les deux. Donc on choisit soit l'un, soit l'autre. Donc effectivement, on a décidé de prolonger le projet Diagonale, qui va de la seconde à la terminale, comme vous le savez tous et toutes, par une prépa à horaire aménagé sur 3 ans. Donc je vous présente Virginie, qui sera la directrice de la classe prépa, co-directrice avec moi évidemment, mais enfin elle sera là, disons qu'elle bossera vraiment. Moi je viendrai de temps en temps prendre un café, ça va se passer comme ça. Oula, à 17 ans, j'étais un peu perdu. Dis-toi que je cherchais à comprendre le monde en oubliant de me découvrir moi-même. À cet âge-là, j'étais gentil et à la fois méprisant. Soit je t'admirais et dans ce cas-là, bravo, soit tu n'étais rien. En fait, si je ne t'aimais pas, c'est simple, je ne te comprenais pas. Alors saisir ce monde adolescent était devenu une quête. Je sortais, j'essayais de faire la fête, bref, j'imitais ce monde qui m'échappait. Mais ce moule où je me cachais dans le silence triste d'un rire m'était inconfortable. Alors j'ai commencé à fabriquer le mien, mais tu sais, je pense que la recherche de soi est perpétuelle. Mon moule, et j'en ai conscience, ne sera jamais vraiment fini. Vous connaissez pas mal. Qui veut lire un dernier texte?